تمسك بحبل الله واتبع الهدى ولا تك بدعيا لعلك تفلح ورن بكتاب الله والسنن التي أتت عن رسول الله تنجو وتربح. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Nous continuons donc l'explication des trois principes fondamentaux et ceci est le 12e cours. Nous sommes arrivés à la parole de l'auteur qui a cité la parole l'imam Ibn Kathir. Je lis donc قال ابن كثير رحمه الله تعالى الخالق لهذه الأشياء هو المستحق للعبادة. Ibn Kathir, qu'Allah lui fasse miséricorde, a dit celui qui a créé ces choses, c'est-à-dire les choses qui ont été citées dans le verset, est le seul digne d'adoration et le seul qui est digne d'être adoré. Et donc, l'adoration est un droit exclusif d'Allah Tabaraka wa Ta'ala. Qu'est-ce que l'adoration? Quelle est la définition de l'adoration? قال شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه العبودية العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الباطنة والظاهرة. Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah, dans son célèbre livre, le livre de l'adoration, il a donné la définition de l'adoration, à savoir, l'adoration est un nom global qui regroupe tout ce qu'Allah aime et agrée, en parole et en acte, caché et apparent. Donc je vais, fin de citation. Je vais expliquer brièvement cette définition. Donc l'adoration c'est un nom global et c'est un nom qui englobe beaucoup de choses. Car Allah Tabaraka wa Ta'ala, de par sa sagesse infinie, il a fait que les types d'adoration sont diverses et sont multiples. De sorte que le serviteur ne se lasse pas de l'adoration. Car s'il y aurait eu une seule forme d'adoration, alors le fait d'adorer Allah par une seule forme d'adoration durant toute sa vie, alors il se peut que le serviteur se lasse. Mais Allah Ta'ala a fait que l'adoration est multiple. Il y a plusieurs formes d'adoration, de sorte que le serviteur ne se lasse pas et passe d'une adoration à une autre. Certaines sont des adorations du cœur, d'autres de la langue et d'autres à travers les membres du corps. Cheikh al-Islam dit donc, l'adoration est un nom global qui regroupe tout ce qu'Allah aime et agrée. Donc, à chaque fois qu'on trouve dans le livre d'Allah, le Coran ou la sunna du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, qu'Allah aime une chose ou agrée une autre, alors, parmi les actes, alors, celle-ci est une adoration. Cheikh al-Islam dit ensuite, en parole et acte, caché et apparent. Donc, quelles sont les paroles qui sont cachées? Les paroles qui sont cachées, ce sont la croyance, comme est venu dans le hadith Jibril qu'on va voir plus tard.
أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وأن تؤمن بالقدر خيره وشره. Comme l'a rapporté l'imam Muslim dans le hadith Jibril, le fait que tu crois en Allah, en ses anges, en ses livres, en ses messagers, au jour dernier, et que tu crois au destin favorable et défavorable. Donc, ceci est la parole du cœur qui est la croyance. D'une manière plus générale, le fait de croire en tout ce qu'Allah Ta'ala il a informé et tout ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a informé. Maintenant, les actes qui sont cachés. Les actes qui sont cachés, ce sont les actes du cœur. Les actes du cœur. Et justement, l'auteur va en citer un grand nombre qu'on va étudier. Parmi elles, l'amour, l'espérance, la peur, etc. Qui sont des actes, ce qu'on appelle a'malul qalb, les actes du cœur. Maintenant, pour la langue, quelles sont les paroles de la langue et les actes de la langue? Certains savants ont différencié entre les paroles de la langue et les actes de la langue. Ils ont dit la parole de la langue, c'est le fait de dire ash-shahadatayn, les deux attestations de foi, qui font entrer la personne en islam. Et les actes de la langue, ce sont les autres adorations qu'on fait à travers la langue, comme par exemple, comme va le citer l'auteur va en citer certains, qu'on va voir en détail, comme ad-du'a, l'invocation, comme le fait de lire le Coran, le fait de faire du dhikr, de l'évocation, etc. Donc voilà pour la langue. Et enfin, pour les membres du corps, les actes d'adoration à travers avec les membres du corps, alors, comme Allah Ta'ala dit par exemple, Ya ayyuhalladhina amanu rka'u wasjudu wa'budu rabbakum wa fa'alul khayra la'allakum tuflihun. Ô vous les croyants, inclinez-vous. Et l'inclinaison, donc, c'est un acte du corps. Prosternez-vous. Et ceci ici est un acte du corps. Et adorez votre Seigneur et faites le bien afin que vous réussissiez. Donc, tout cela, tous les actes d'adoration, que ce soit à travers le cœur, la langue ou les membres du corps, tout cela ne doit être voué qu'à Allah Azza wa Jal. L'auteur dit ensuite وأنواع العبادة التي أمر الله بها مثل الإسلام والإيمان والإحسان ومنه الدعاء والخوف والرجاء والتوكل والرغبة والرهبة والخشوع والخشية والإنابة والاستعانة والاستعاذة والاستغاثة والذبح والنذر وغير ذلك من أنواع العبادة التي أمر الله بها كلها لله تعالى. L'auteur dit, quant aux différentes formes d'adoration, comme l'islam, la soumission, l'iman, la foi, l'ihsan, la bienfaisance, que certains traduisent par l'excellence, ainsi que l'invocation, ad-du'a, la peur, al-khawf, l'espoir, al-raja, la confiance, al-tawakkul, le désir, al-raghbah, l'effroi, al-rahbah, l'humilité, al-khushu', la crainte, al-khashiyah, le retour vers Allah, al-inaba, la demande d'aide, al-isti'ana, la demande de protection, al-isti'adha, la demande de secours, al-istighatha, le sacrifice, al-dhabh, le serment. En réalité, c'est le vœu. C'est pas vraiment le serment, c'est le vœu al-nadhr et autres formes d'adoration qu'Allah a ordonné d'accomplir. Sont toutes pour Allah Azza wa Jal. Sont toutes pour Allah le Très-Haut. Et donc, l'auteur ici a cité un grand nombre d'adorations de manière globale. Puis il va revenir, l'auteur, sur chacune d'entre elles en citant la preuve de celle-ci. Donc, je continue à lire le matn, l'ouvrage.
والدليل قوله تعالى وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. La preuve réside dans la parole d'Allah le Très-Haut. Les mosquées sont consacrées à Allah, n'invoquez donc personne avec Allah. Et dans les cours précédents, nous avons déjà expliqué en détail ce verset. Et nous avons vu que ce qui est voulu par n'invoquer donc personne avec Allah, ce sont entre dedans les deux types d'invocation. La première, donc, dua ul mas'ala, l'invocation de demande, ce qui est la supplication, le fait de dire oh Allah, pardonne-moi mes péchés, oh Allah, fais-moi entrer au paradis, oh Allah, accorde-moi une subsistance halal, licite, oh Allah, accorde-moi des enfants, etc. Oh Allah, accorde-moi une progéniture pieuse, etc. Donc ceci est une invocation par la langue qu'on doit vouer à Allah seul. Et entre la deuxième catégorie, c'est dua ul ibada, l'invocation de l'adoration. Et comme j'ai cité cela précédemment, ceci car chaque adoration qu'on fait, que ce soit la prosternation, l'inclinaison, que ce soit la circumambulation autour de la Kaaba, que ce soit le sacrifice et autres, lorsqu'on fait cette adoration, qu'est-ce qu'on cherche en cela? On demande à Allah Ta'ala, à travers cette adoration-là, qu'il l'accepte de nous, qu'il nous accorde sa satisfaction, son agrément, son paradis. Et donc, c'est pour ça que toutes les adorations entrent dans cette deuxième catégorie qui est dua ou al-ibada. Et c'est dans ce sens-là que l'auteur dit ensuite, c'est dans ce sens-là que l'auteur donne pour preuve ce verset-là, quant à ce qu'il a cité précédemment, à savoir que toutes les adorations ne doivent être vouées qu'à Allah Tabaraka Ta'ala seul. C'est pour ça qu'il dit ensuite, quiconque donc voue une de ces formes d'adoration à un autre qu'Allah est un associateur, un polythéiste. فَمَنْ صَرَفَ مِنْهَا شَيْئًا لِغَيْرِ اللَّهِ فَهُوَ مُشْرِكٌ. Et sachez que l'association, le polythéisme est de deux sortes. Quand on regarde son essence, à savoir l'association majeure, premièrement, et l'association mineure, deuxièmement. Donc l'association majeure, الشرك الأكبر, quelle est sa définition? الشرك الأكبر هو جعل شيء من حق الله لغير الله يزول به أصل الإيمان. Le fait de vouer à autre qu'Allah un des droits exclusifs à Allah. Ou je peux traduire par le fait d'attribuer un des droits d'Allah exclusifs à autre que lui, de sorte que cela fasse disparaître la base de la foi. Ou on peut citer la définition que j'ai citée la semaine dernière, elle entre dans ceci. C'est-à-dire, donc, le fait d'avoir fait disparaître la base de la foi en ayant voué un culte, une adoration à autre qu'Allah Tabaraka Ta'ala. Comme le fait de supplier autre qu'Allah. Le fait de demander à autre qu'Allah une bonne progéniture. De demander à autre qu'Allah qu'il te pardonne tes péchés ou qu'il te fasse entrer au paradis ou qu'il te sauve de l'enfer, etc. Et dans l'explication, petit à petit, on va voir un grand nombre d'exemples.
Donc voilà l'association majeure. L'association mineure, donc les savants ont divergé sur l'explication, c'est-à-dire la définition de l'association mineure. Certains ont dit que c'est toute chose qui pousse la personne vers l'association majeure. Cependant, comme l'a cité Cheikh Mohamed Bazmoul, comme j'ai pu entendre de lui, cette définition-là est problématique. Pourquoi? Parce que les grands péchés, ils peuvent te pousser petit à petit vers l'association majeure. Quelqu'un, par exemple, qui aime énormément une femme chrétienne, par exemple. Et il se trouve que cette femme chrétienne, elle est accrochée à sa religion. Donc lui, il aime cette femme-là, donc ça c'est un péché. Ensuite, il va peut-être sortir avec elle, il va la toucher, etc. Ça reste dans le péché. Jusqu'au jour où elle lui dit, si tu veux te marier avec moi, alors deviens chrétien, toi aussi. Et à ce moment-là, s'il accepte, il sort de l'islam. Donc on voit que un grand péché peut pousser vers la grande association. D'autres savants sont limités, comme Ibn al-Qayyim, à citer des exemples dans l'association mineure. Par exemple, il va pas donner une définition globale, mais il va donner des exemples, comme le fait de jurer par autre qu'Allah. Comme on entend malheureusement, certains jurent par la tête de leurs parents, de leurs grands-parents, ils jurent sur leur tête à eux, ils jurent sur la vie de leur mère, etc., etc. Tout cela entre dans l'association mineure. Et l'association mineure est plus grave que le reste des grands péchés. Mais une des meilleures définitions que j'ai trouvées, c'est celle de notre cher Saleh Al-Husaymi qui dit, pour l'association mineure, جعل شيء من حق الله لغيره يزول به كمال الإيمان الواجب. Et ça, c'est une définition qui est très bien, Jazallahu khairan. À savoir, le fait d'attribuer un des droits d'Allah exclusifs, attribuer ceci à autre que lui, de sorte que cela fasse disparaître la perfection de la foi obligatoire. Et l'exemple que j'ai cité, par exemple, le fait de jurer par autre qu'Allah. Voilà pour ça de manière rapide. Et celui qui veut plus de détails entre la différence entre l'association majeure et mineure, etc., il peut écouter le 11e cours des 4 règles que j'ai fait le 11e cours. J'ai beaucoup plus développé cela. Donc je reviens à la parole de l'auteur. Il dit donc, quiconque donc vous une de ces formes d'adoration à autre qu'Allah est un polythéiste mécréant. C'est un polythéiste mécréant. La preuve à ce sujet réside dans la parole du Très-Haut. والدليل قوله تعالى ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. Donc Allah Ta'ala dit, et quiconque invoque en dehors d'Allah une autre divinité. Et ce qui est voulu ici, c'est l'invocation de l'adoration. C'est pour ça qu'on peut traduire par « et celui qui adore en dehors d'Allah une autre divinité, quel que soit le type d'adoration, alors qu'il n'y a aucune preuve évidente de cela. » C'est-à-dire qu'il n'y a aucune preuve évidente que ce dernier est en droit d'être adoré. Alors, ce dernier-là, cette personne-là, aura à en rendre compte devant son Seigneur. En vérité, les mécréants ne réussissent pas. Tu vois donc que Allah tabarak wa ta'ala hakam Allahu alayhi bi'annahu kafir. Allah ta'ala a jugé que celui donc qui adore un autre en dehors de lui est mécréant. Qu'Allah nous en préserve.
comme on l'entend à la fin du verset. Innahu la yuflihul kafirun. Ensuite, il y a quelque chose qui pourrait poser problème à certains dans ce verset-là, à savoir la burhana lahu bih. La parole d'Allah Ta'ala dans ce verset, quiconque adore avec Allah une autre divinité, alors qu'il n'a aucune preuve évidente. Ceci est ce qu'appellent les savants, ils appellent cela, c'est les savants sifatun kashifa. Et d'autres savants appellent cela la mafhuma lahu. Et la mafhuma mukhalafa lahu. C'est-à-dire, c'est une phrase qui est informative et qui explique et met en évidence la chose. Ici, pour revenir à ce verset-là, et quiconque adore avec Allah une autre divinité, car il n'y a aucune preuve évidente. C'est-à-dire, Allah Ta'ala, il nous fait savoir que toute personne qui a invoqué ou adoré autre qu'Allah, qui qu'il soit, alors il lui est impossible d'avancer en cela une preuve. Et il lui est impossible de s'argumenter sur cela. Ainsi, son égarement est flagrant et il est immense, car il a adoré une chose sans preuve. Et il a adoré une chose dont il est incapable de prouver que ce dernier a un quelconque droit d'être adoré. J'espère que ceci est clair. Ensuite, l'auteur va maintenant débuter par, il va citer la preuve de manière particulière des types d'adoration qu'il a précités, une après l'autre. Si ce n'est que l'islam, l'iman, l'ihsan, l'islam, la foi et la bienfaisance, il va citer la preuve en cela plus tard dans le livre. Et là il va commencer directement par ad-du'a, l'invocation. L'auteur dit wa fil hadith ad-du'a mukhu al-ibada. Et donc dans le hadith, la parole, l'invocation est le cerveau de l'adoration. L'invocation est le cerveau de l'adoration. Ce hadith-là, il a été rendu faible par certains savants dans le hadith, tels que Sheikh al-Albani et d'autres. Cependant, il y a un hadith qui est meilleur que celui-là et qui est authentique, qui a rapporté l'imam Tirmidhi et d'autres. Il a été rendu authentique par l'imam Shawkani, al-Albani et bien d'autres, à savoir ad-du'a huwa al-ibada. L'invocation, c'est l'adoration. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a cité dans le hadith la parole du Très-Haut que l'auteur a cité ensuite. وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ. La parole du Très-Haut est quiconque. Excusez-moi. Et la parole du Très-Haut. Et votre Seigneur proclama: invoquez-moi, je vous exaucerai. Donc Allah Ta'ala, il a dit invoquez-moi et je vous exaucerai. Ensuite, Allah Ta'ala, il dit ceux qui, par orgueil, se refusent à m'adorer entreront bientôt dans l'enfer humilié. Donc Allah Ta'ala, au début du verset, il a cité l'invocation. Ensuite, il a cité ceux qui par orgueil se refusent à m'adorer. Il a cité l'adoration. Ce qu'on comprend donc de cela, c'est que l'invocation, c'est l'adoration. Et subhanallah, si ce pauvre serviteur serait humilié devant Allah tabaraka wa ta'ala dans ce bas monde, en l'adorant, alors Allah Ta'ala, en l'adorant seul, Allah Ta'ala l'aurait récompensé éternellement en le faisant entrer au paradis, où il
il recevra toutes sortes d'honneurs et de récompenses abondantes. Et il sera bien mieux que les rois de ce bas monde. Comme est venu dans le hadith authentique, que le dernier à entrer au paradis, il aura la récompense de 10 fois la grandeur de ce bas monde, subhanallah. En sachant que la grandeur, c'est-à-dire la dimension d'un arc au paradis, juste, c'est-à-dire si on pose la dimension d'un arc au paradis, il est meilleur que tout ce bas monde et tout ce qu'il contient. Or, le dernier à entrer au paradis, celui qui aura la moindre récompense au paradis, il aura la grandeur de 10 fois ce bas monde, subhanallah. Et au contraire, ce dernier, donc, il s'est enflé d'orgueil devant l'adoration d'Allah. Il a dit, moi, je vais poser mon front par terre. Moi, je vais adorer Allah. Eh bien, Allah Ta'ala va le récompenser, ou va le rétribuer plutôt, par l'enfer éternel où il sera éternellement humilié. Comme Allah Ta'ala dit dans Surat Tawbah. Telle est l'humiliation immense. Allah Ta'ala va l'humilier éternellement, qu'Allah nous en préserve. Ensuite, donc j'ai déjà précité les différences entre l'invocation de la demande et l'invocation de l'adoration. Donc on continue. L'auteur dit ensuite, وَدَلِيلُ الْخَوْفِ قوله تعالى فَلَا تَخَافُوهُمْ وَخَافُونِي إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. Donc l'auteur, comme c'était courant c'est-à-dire chez les anciens, lorsqu'ils écrivaient, c'est-à-dire leurs livres, ils citaient une partie du verset. Moi, je vais citer le verset entier, à savoir إِنَّمَا ذَلِكُمُ الشَّيْطَانُ يُخَوِّفُ أَوْلِيَاءَهُ فَلَا تَخَافُوهُمْ وَخَافُونِي إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. Le verset dans Surat Ali Imran 175. Allah Ta'ala dit, c'est le diable qui vous fait peur de ses alliés. N'ayez donc pas peur d'eux, mais ayez peur de moi si vous êtes croyants. Donc, voilà la preuve que la peur est une forme d'adoration. Et moi, Inch'Allah, je vais citer cela de manière assez brève, car un grand nombre de choses que l'auteur va citer maintenant, il va le citer plus en profondeur dans son livre Kitab al-Tawhid, le livre de l'unicité. Et comme j'ai dit, j'ai projet, Inch'Allah, d'expliquer le Kitab Tawhid après ce livre-là. Donc, afin d'avancer de manière graduelle, on va prendre ça de manière assez brève. Donc, la peur, donc j'ai pas besoin de citer une définition de la peur, car c'est un sentiment qui est connu de tous. Et dans ce verset-là, Allah Ta'ala interdit d'avoir peur des alliés du diable. Et il a ordonné d'avoir peur de lui seul. Ainsi, comme je l'ai précité, tout ce qu'Allah Ta'ala il ordonne, alors on sait que ceci est une adoration. Allah Ta'ala donc nous a ordonné d'adorer que lui par la peur. Mais la peur a plusieurs catégories. La plus grande de celles-ci est khawfu, donc la première, khawfu al-ibada, la peur de l'adoration. C'est le fait de se rapprocher de celui qu'on adore, de celui qu'on vénère, par la peur. Ceci est une adoration qui ne doit être vouée qu'à Allah Azza wa Jal seul. Et ceci est un acte de foi. Et on ne peut devenir un vrai croyant qu'en réalisant la peur envers Allah Tabarak wa Ta'ala. Comme il dit, فَلَا تَخَافُوهُمْ وَخَافُونِي إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. N'ayez donc pas peur de eux, mais ayez peur de moi si vous êtes croyants.
Et pour que celle-ci, c'est-à-dire cette peur, soit louable, alors elle doit être mêlée dans le cœur du serviteur, avec l'amour d'Allah Ta'ala et l'espérance en lui. Aussi, ainsi, cette peur doit pousser le serviteur à accomplir les actes obligatoires et s'éloigner des interdits. Voici la peur qui est louable. Tandis que le fait d'adorer Allah qu'avec la peur, sans amour de lui et sans espérance de sa récompense, alors ceci est l'adoration des Khawarij, c'est-à-dire des Kharijites, qui est la première secte qui est sortie en islam, qu'Allah nous en préserve, comme je vais le citer plus tard. De plus, la peur qui pousse le serviteur à désespérer en la miséricorde d'Allah Tabaraka wa Ta'ala, alors c'est une peur qui est fortement interdite, car elle fait entrer la personne dans al-qunut. Allah Ta'ala dit وَمَنْ يَقْنُطْ مِنْ رَحْمَةِ رَبِّهِ إِلَّا الضَّالُّونَ. Dans le verset dans la sourate Al-Hijr, qui est la sourate numéro 15, le verset numéro 58. Et qui, Allah Ta'ala dit, et qui désespère de la miséricorde de son Seigneur, si ce n'est les égarés. Et ça, le musulman doit bien le comprendre. Même si un jour tu glisses et tu tombes dans un grand péché et tu fais quelque chose de mal, tu fais quelque chose de sale, alors tu ne dois pas désespérer en la miséricorde d'Allah. Plutôt, il est obligatoire de te repentir. وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. Comme Allah Ta'ala le dit dans Surat An-Nur, et repentez-vous vers Allah, vous tous, ô croyants, afin que vous réussissiez. Tu te repentis vers Allah Azza wa Jal, tu lui demandes son pardon, tu essaies de réparer ta faute, mais tu ne désespères pas en sa miséricorde. Voilà pour cela. Et donc, le fait de se rapprocher d'autres qu'Allah par la peur, en adorant ce dernier par la peur, ceci est un acte d'association majeure qui fait sortir de l'islam. Ceci est le cas de certains qui vénèrent autre qu'Allah Azza wa Jal et dont leur cœur est plein de peur de celui qu'ils vénèrent en dehors d'Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ceci est donc un acte d'association majeure qu'Allah nous en préserve. Le deuxième catégorie de peur, c'est ce qu'on appelle al-khawf al-sirri, la peur occulte. C'est-à-dire le fait d'avoir peur qu'un quelconque en dehors d'Allah Azza wa Jal te touche d'un mal, ou d'une maladie, ou d'une calamité, sans qu'il n'y ait en cela de cause apparente. Comme ceux qui ont peur de leur awliya, ceux qu'ils appellent awliya, leurs saints, ou de certains habitants des tombes, ou d'une personne qui se trouve à l'autre bout du monde, en Inde ou au Pakistan. Il a peur de celui-ci, il a peur que ce dernier va le toucher d'un mal, d'une maladie, d'une calamité et autres. Ceci est une association majeure, qu'Allah nous en préserve. Et pour l'anecdote, Allah al-Musta'an, un jour, on était le samedi après Salat al-Subh, le cours de notre Cheikh Salih Suhaimi, hafidhahullah. Et donc, c'était un cours sur le tawhid. Alhamdulillah, donc Cheikh il a exposé le tawhid, et donc il a explicité cela, etc. Et donc,
il y a quelqu'un qui a envoyé une question. Il a dit, Cheikh, j'ai bien compris ce que tu viens de dire, mais le problème, c'est que Allahu yusamih, wal awliya la yusamihun. Et quand j'ai entendu ça, j'ai pas compris ce qu'il voulait dire. Il a dit, Allah, il pardonne, mais c'est-à-dire les saints, ils ne pardonnent pas. Et je vous cite ça pour vous dire que c'est pas des choses qui sont inventées, ou que c'est des choses qui n'existent pas à notre époque. Non, ça existe, subhanallah. Mais le cheikh, il a tout de suite compris, subhanallah. Il a commencé à dire, seul Allah Azzawajal peut te toucher, personne. Si Allah Ta'ala veut te toucher d'un bien, personne ne peut le retenir. Et si Allah Ta'ala veut te toucher d'un mal, alors personne ne peut t'en préserver. Comme Allah Ta'ala il le dit, ce qu'Allah Ta'ala veut toucher comme miséricorde pour les gens, personne ne peut la retenir. Et ce qu'il retient, personne ne peut la donner après lui. Allah Ta'ala dit aussi, si Allah Ta'ala veut te toucher d'une calamité, personne ne peut l'éloigner de toi si ce n'est lui. Et s'il veut te toucher par un bien, alors personne ne peut t'éloigner de sa grâce. Il touche de sa grâce qu'il veut parmi ses serviteurs. Et c'est lui le pardonneur et le très miséricordieux. Donc, le cheikh subhanallah, il a parfaitement compris cela. Et ensuite, et le cheikh, il a même cité un exemple, subhanallah. Il a dit que dans certains pays, lorsqu'ils attrapent un grand voleur, ils lui disent maintenant on a la preuve que tu as volé, tu vas nous dire où est-ce que tu as caché l'objet du vol. Et il ne répond pas. Il le frappe, il ne répond pas. Ils lui disent, quoi que tu fasses, il ne répond pas. Jusqu'à ils le prennent. Subhanallah. Ils le prennent devant la tombe de la personne qui est vénérée dans ce coin de la terre, dans cette ville-là. Ils disent maintenant tu jures sur cette personne-là, sur ce tombeau-là, que tu ne sais pas où est l'objet du vol. Et à ce moment-là, il se met à pleurer de peur que, c'est-à-dire cet habitant de la tombe, il va le toucher par une calamité ou il va le tuer ou autre. Et il apprend au policier où est l'objet du vol. Allah musta'an. Donc le cheikh, il explique cela jusqu'à la personne, elle a envoyé un autre papier. Ça y est, je me répands. C'est-à-dire, je me répands complètement devant Allah Azza wa Jal et je délaisse cela. Donc, Allah musta'an, c'est pour vous dire pour donner un exemple, pour dire que c'est des choses qui sont encore présentes à notre époque. Wallah al-musta'an. Et donc, on doit s'efforcer d'apprendre le tawhid, l'unicité d'Allah Ta'ala, et l'enseigner aux gens. Ensuite, la troisième catégorie de peur, c'est khawfu at-tabi'i, où tu dis, de manière plus littérale, khawf taba'i, c'est-à-dire la peur naturelle. La peur naturelle. Comme la personne a la peur, par exemple, si on la met devant un feu de se brûler, elle a peur, c'est-à-dire si, par exemple, un loup affamé se présente devant lui, il va avoir peur de ce loup. Si quelqu'un, il lui place c'est-à-dire un calibre devant sa tête, il va avoir peur de mourir. Ça, c'est une peur qui est naturelle. Et il n'y a pas de mal à cela, il n'y a pas de péché. Allah Ta'ala nous apprend que son serviteur et messager Moussa a connu cette peur-là. Lorsque Moussa, comme l'a rapporté Allah Ta'ala dans Surat Al-Qasas, il a frappé quelqu'un, donc il l'a tué involontairement.
Ensuite, donc, il a eu peur que le peuple de ce dernier-là se venge de lui. Allah Ta'ala dit فَأَصْبَحَ فِي الْمَدِينَةِ خَائِفًا يَتَرَقَّبُ. Surat Al-Qasas, le récit, le verset numéro 18. Le lendemain matin, Moussa se trouva en ville, craintif, et regardant autour de lui. Donc c'est une peur qui est permise, il n'y a pas de mal à cela. Et enfin, la quatrième catégorie et la dernière, c'est ce que certains savants appellent al-khawf ad-dunyawi, la peur mondaine. Le fait d'avoir peur pour une chose de ce bas monde. Et cette personne va délaisser une obligation ou elle va tomber dans un interdit par peur de ce bas monde ou d'une chose de ce bas monde. Par exemple, quelqu'un, comme on l'entend, Allah musta'an, quand certaines fatwas qui sont posées devant nos chouurs, une personne qui a peur que sa femme le quitte, alors il rase sa barbe. Il la rase à blanc. Pourquoi? Parce qu'il a peur que sa femme le quitte et il te dit, moi, ma femme, elle supporte pas la barbe, par exemple. Ça veut dire, c'est une peur dunyawi. Quelqu'un qui a peur de perdre son travail, ou il a peur de son patron, alors il va, par exemple, il va faire les prières, il va prier, il va pas prier à l'heure, ou il va tomber dans certains interdits, ou celui qui a peur de ses parents, donc il va leur tenir, il va manger sur une même table qu'eux alors qu'il y a de l'alcool, ou il va leur acheter leur alcool ou leurs cigarettes ou autre. Toute peur qui te pousse vers un interdit ou qui te fait délaisser une obligation. Et ceci est muharram, ceci est interdit. Celui qui fait cela, il est pécheur, mais bien sûr, il ne sort pas de l'islam. Donc voilà pour les catégories de la peur. Et donc, pour revenir, la peur qui est louable, c'est celle qui est mélangée avec l'amour d'Allah Azza wa Jal et l'espérance en lui. Et certains savants voient que les trois piliers de l'adoration du cœur, c'est bel et bien l'amour, la foi, la peur et l'espérance. Le fait d'aimer Allah Azza wa Jal plus que tout, le fait d'espérer en lui plus que tout autre, et d'avoir peur de lui plus que tout autre. Et certains savants ont donné l'exemple de l'oiseau. L'oiseau, s'il veut s'élancer dans le ciel, il a besoin, bien sûr, il doit avoir une tête et deux ailes. S'il a une tête mais il n'a pas d'ailes, il ne s'élancera pas dans le ciel. Si il a une tête et une seule aile, il ne s'élancera pas dans le ciel. C'est ainsi que si on veut que notre adoration s'élève auprès d'Allah et qu'elle soit acceptée de lui, alors notre cœur doit être plein d'amour d'Allah Azza wa Jal, de sa peur et de son espérance. L'exemple de la tête de l'oiseau, c'est la peur, c'est l'amour d'Allah Azza wa Jal, qui est l'adoration du cœur la plus importante. Wallah ta'ala alam. Et une des ailes, c'est la peur, et l'autre, c'est l'espérance. Celui donc qui adore Allah ta'ala par amour, peur et espérance, alors il est dans le bien. قال الشيخ الإسلام ابن تيمية عن بعض السلف. Cheikh al-Islam, il dit que certains plus prédécesseurs ont dit, et en cherchant, j'ai trouvé que c'est la parole de Makhul. Wallah ta'ala alam. Ils ont dit من عبد الله بالحب وحده فهو زنديق. Celui qui a adoré Allah par l'amour seulement, c'est un zindiq, c'est-à-dire un hypocrite. ومن عبد الله بالرجاء وحده فهو مرجئ. Et celui qui a adoré Allah par espérance seulement, c'est un murji. Le murji, c'est une des sectes de l'islam. ومن عبده بالخوف وحده فهو حروري. Et celui qui a adoré Allah
celui qui l'a adoré par peur seulement, c'est un harouri, c'est-à-dire c'est un kharijit. وَمَنْ عَبَدَهُ بِالْحُبِّ وَالْخَوْفِ وَالرَّجَاءِ فَهُوَ مُؤْمِنٌ مُوَحِّدٌ. Et celui qui l'a adoré par amour, peur et espérance, c'est lui le croyant monothéiste. Et j'insiste sur la peur, car à notre époque, peu de gens ont réellement peur d'Allah Tabaraka wa Ta'ala. Et beaucoup sont penchés seulement vers l'espérance. Parce qu'il fait un peu la prière, parce que il fait quelques sadaqat, parce que il connaît, c'est-à-dire le nom de certains chouyours, ou il a lu certains livres, alors il se pense, ses limites, il pense qu'il est déjà entré, il a les deux pieds au paradis. Non, mon frère. On doit avoir peur d'Allah Tabaraka wa Ta'ala. On doit avoir peur d'Allah Tabaraka wa Ta'ala. Et le fait d'adorer Allah Azzawajal seul par l'amour, eh bien, tu vois que ceux qui font cela, en général, ils tombent dans la désobéissance d'Allah Ta'ala. Je vais citer un exemple. L'exemple de l'enfant et de son père et du papa. En général, l'enfant, lorsqu'il a 7 ans, il a 8 ans, il a 9 ans, tout ce que son père lui dit, il lui obéit. Pourquoi? Parce qu'il a peur de la sanction de son papa. Il a peur de la sanction de son père. Mais ensuite, et bien sûr, il aime ce fils, il aime son père. Il aime son père, et en même temps, il a la peur de la sanction de son père, donc il lui obéit. Une fois que ce même fils, il grandit, il commence à avoir 18 ans, 19 ans, 20 ans, bien sûr, il a toujours la peur de son père. Cependant, il n'a plus la peur de la sanction du père. Et tu le vois que lorsque son père il lui dit fais ça, fais ci, alors il traîne les pieds. Il traîne les pieds. Pourquoi? Parce qu'il n'a plus la peur dans son cœur. Et donc Allah Tabaraka wa Ta'ala, afin qu'on lui obéisse toujours, Allah Ta'ala nous a ordonné non pas seulement de l'aimer, mais de l'aimer mais aussi d'espérer en lui et de le craindre et d'avoir peur de lui. Et c'est pour ça que, subhanallah, al-khawf, la peur, hiya ibadatun yuradu biha ghayraha. C'est-à-dire c'est une adoration qui est une cause pour ramener beaucoup de bien, à savoir qu'on s'éloigne des interdits d'Allah et qu'on lui obéisse. Tandis que l'amour et l'espérance est une adoration qui est voulue pour elle-même. Et on voit cela, pourquoi? En quoi? Car les gens du paradis, lorsqu'ils vont entrer au paradis, ils vont continuer à aimer Allah Azzawajal et à espérer en sa grâce. Cependant, ils n'auront plus peur d'Allah Tabaraka wa Ta'ala. Allah Ta'ala, il va leur accorder sa satisfaction de sorte qu'ils sont fil amn, ils sont apaisés, ils sont en toute sécurité. Et en cela, il y a la réponse aux chrétiens. Il y a la réponse aux chrétiens qui disent, ils ne cessent de dire, Dieu est amour, Dieu est amour, Dieu est amour. Le seul attribut qu'il donne à Dieu, c'est l'amour. Et tu les vois à côté qui sont plongés dans toutes sortes de péchés et de désobéissance. Au point où Paulus, c'est-à-dire Paul, leur a tout permis. Même ce qui est écrit dans leur propre Bible, qui est interdit, ils se le permettent. Par exemple, qu'Allah nous préserve du mal de ces gens-là, tu vois je ne vais même pas citer son nom à la Kulihal, ça m'avait choqué, subhanallah, à l'époque, mais tu vois à quel point ils sont égarés. Un des
c'est-à-dire une des personnes qui est connue pour les films pornographiques, Rocco Freddy, ou un truc comme ça, il s'appelle un truc comme ça, bref. Un jour, il rentre en plein plateau, plateau à la télévision, avec une grosse croix. Tu le vois, c'est-à-dire sa croix, tu la vois immense. Et le présentateur, il dit oui, vous avez pratiqué 1500 femmes. Il dit oui, etc. D'une part, entre parenthèses, déjà, rien que le fait de dire pratiquer une femme, tu vois à quel point c'est déjà, ils respectent aucunement la femme. À la base, tu pratiques du vélo, tu pratiques, je sais pas, du ping-pong. Non, eux, ils pratiquent des femmes, sallallahu alayhi wa sallam. Donc déjà, tu vois que ils te disent droit de la femme, droit de la femme. En réalité, les droits de la femme, ils sont en islam. Alhamdulillah. Et ensuite, bref, il n'a pas honte de dire un tel grand péché alors qu'il est avec sa croix, etc. Donc, alhamdulillah, Allah Ta'ala nous a ordonné de l'adorer par amour, crainte et espérance, afin qu'on soit du nombre de ceux qui lui obéissent et qui entrent dans son immense paradis. وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن اتبعهم بالإحسان إلى يوم الدين سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. On continuera dans le cours prochain, Inch'Allah.